Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien ce lundi matin. Excusez-moi un peu pour le bruit de la chaise, je sais, je la changerai, ne vous inquiétez pas, ça peut être désagréable, je peux comprendre. Comme moi, il y a des bruits que j'aime pas. Alors attendez, je vais fermer un peu la porte parce qu'il y a la télé qui marche de l'autre côté là. C'est pas moi. Donc, j'espère que vous avez passé un bon week-end. C'est surtout ça. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite capsule. Bon, je veux dire, voilà, sur le dev. En fait, ce que je fais un petit peu, je vais vous montrer le dernier projet. Ne vous en faites, c'est normal le bruit. Ne vous en faites pas. Je sais, ça grince, il y a la chaleur, il y a tout ça. Il y a mon poids de super cochon, donc c'est un peu compliqué. Bref, donc petit récapitulatif. Je suis un développeur effectivement Wikipédia. Et donc, je vais vous montrer tout le code que j'ai tapé, le boulot que je fais, c'est comme ça, vous allez voir. Alors évidemment, il n'y a pas tout ici, alors j'essaye d'arranger un peu parce que le split sur les écrans Mac, c'est pas toujours évident. Alors oui, j'ai donc mes fichiers que je voulais, je ne les ai pas tous mis, normalement, je vous montre. On va commencer par l'index HTML. Alors ce que vous voyez dans l'index HTML, c'est la page que vous voyez qui est là. Voilà, qui est réalisé, voilà, voyez ça. Alors bon, cette partie, ce que vous voyez, la page du monde, donc ça n'a pas été réalisé. Par contre, les produits, c'est moi qui les ai rajoutés. Donc ça, c'est fait en JS, directement, dynamiquement. Alors je vais vous montrer, alors attendez, c'est du direct, faut pas m'en vouloir par moment si ça fonctionne pas toujours. Je vais donc du coup aller chercher mon terminal ici, par exemple. Voilà, je sais plus c'est quoi le raccourci, bref, on s'en fout. Et là, je vais... Ah ouais, du coup, je sais plus où j'avais mis le bash. Vous inquiétez pas, c'est normal, c'est du direct. Donc le bash n'était pas ici. Ok, voilà. Donc je vais essayer de voir si je peux le supprimer, du coup. Parce que je l'avais mis, j'avais lancé en fait le serveur parce que je voulais vous montrer quelque chose. Mais le monsieur n'a pas l'air content. Alors... Ah bah ça doit être ici, je crois. Alors attendez, je vais faire un CTRL C. On va essayer, on va voir. Voilà, parce que normalement, il devrait disparaître. Alors je ne sais pas si je vais y arriver. Du coup, voilà. Vous voyez, regardez, là, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté de lancer le serveur. D'accord? Donc le serveur, en fait, comment vous expliquer? Il faut que j'aille dans le bac. En réalité, voilà, ici, vous avez une P5. Ici, il y a en fait deux répertoires, voilà, qui sont le répertoire du front, c'est-à-dire la devanture que vous voyez, c'est au niveau tout simplement du poste de travail, tout simplement du client. Et là, je vais aller dans la partie serveur, voilà, ok, et je vais faire un petit ls, voilà, ok, j'ai mes routages et tout, et je vais me faire un petit npm start pour lancer mon serveur. Bon, donc là, je peux faire un status, mais non. Voilà, npm start, je rappelle ma commande, voilà, vous voyez, listing port 3000. Donc là, il est en train d'écouter sur le port 3000. Et comme par magie, regardez ce qui va se passer. Je fais une petite actualisation et là, mon serveur est en route. Voilà. Lui, on va, pour le moment, on n'en a pas besoin. Donc, on va le splitter. Je vais refaire un autre serveur ici. Voilà. Et je vais simplement lui dire de sortir. J'espère qu'il va sortir sur l'autre. Ah oui, ça va être compliqué. Je vais le fermer directement comme ça. De toute façon, il est fonctionnel. Voilà. Donc là, vous voyez, tout ça, ça a été rajouté. Je vous expliquerai comment on fait. Vous allez voir, bon, on m'a aidé un petit peu quand même, mon tuteur m'a aidé aussi un petit peu quand même, faut pas exagérer, je vais pas vous mentir. Mais j'ai fait une partie, une grande partie quand même. À part les détails, enfin les choses qui sont très pointues, où lui il a une grande expérience en développement, c'est normal, ça fait 4 ans qu'il fait du dev et que voilà, vous pouvez pas avoir l'expérience d'une personne qui a 4 ans. Voilà, c'est une personne d'ailleurs qui a un très haut QI d'ailleurs, je crois, assez sympa. Et donc voilà, donc le travail ici, donc on a notre page ici, et si je prends un produit, je vais prendre le premier si vous voulez, ok, pas de problème, je le rajoute, et ici j'arrive donc sur le panier quasiment, vous voyez, il faut que j'ajoute au panier, donc j'ai fait la sélection, donc ça je l'ai fait, tout ce que vous voyez le white, et la quantité aussi, la description du produit, son prix, vous voyez, le prix à l'unité, et on va l'ajouter, donc voilà. Ah, il y a un petit problème, ça c'est les aléas du direct. J'ai l'impression qu'il n'a pas aimé. Je ne sais pas pourquoi. On va regarder s'il a gardé le local storage du coup. Il est dedans, dans le local storage, c'est bizarre. Mais ça c'est les aléas de l'informatique, donc il y avait eu un petit problème. Voilà, il vous rajoute en fait le canopé que je viens de rajouter ici. Voilà, alors techniquement ça se passe comment en dessous de la machine? Je dirais un petit peu qu'est-ce qu'il y a en dessous du capot de la voiture. Bon voilà, ça c'est la partie HTML. Donc c'est la partie accueil si vous voulez, là où on était tout à l'heure. J'espère qu'elle va remarcher parce que du coup j'avais un petit souci. Voilà, ça a l'air de marcher. Je sais pas, c'est au niveau du panier, il y a eu un bug. C'est pas grave, c'est normal, c'est du dev, on peut pas être parfait, ça n'existe pas. La perfection n'est pas de ce monde et des autres mondes. Donc là, le titre, c'était Calab que j'avais mis. Donc là, vous avez toute une structure de méta-caractères. Je ne vais pas rentrer trop dans les explications.
C'est ce qui permet de connecter, par exemple, vous voyez, vous pouvez avoir ce qu'on appelle les fontes hein, de Google, ce qu'on appelle le Google API, hein, voilà, qui est tout simplement l'application programme interface. Donc vous pouvez récupérer toutes les fontes de caractères, les polices, etc. Vous avez le corps du sujet. Donc tout ce que vous voyez qui s'affiche ici, bah, c'est entre les bodies. C'est la body, c'est-à-dire le corps en anglais. Le head, ça c'est l'entête. Et là, dans le body, vous avez le header. Le header, bah, j'explique, hein, c'est ce qui correspond à ce que vous voyez ici. Ça s'appelle le header. Et à l'intérieur, vous voyez bien que vous avez des images, hein, comme par exemple justement ces icônes Phone, My. Vous voyez le Phone My par exemple. Le Phone, bah, c'est le petit téléphone que vous voyez ici. C'est ce qu'on appelle un icône, voilà. Et là, vous avez donc son alternance, c'est-à-dire que quand il ne trouve pas tout simplement le fichier SVG, hein, voilà, qui est le séquençable virtual graphique, donc bah, vous avez là le numéro, etc. du support. Donc tout ça, ce sont les images, hein, les 3 images que vous voyez ici, avec leur numéro de téléphone, etc. Ensuite, on a l'accueil, vous voyez, tout ça, ça fait partie du décor. Et ce que vous voyez ici, entre cette partie-là et cette partie ici, c'est un commentaire. Et il va falloir, à partir de JS, donc de JavaScript, créer ces balises sans décommenter. Parce qu'en fin de compte, c'est trop facile. Sinon, je le fais directement en HTML. Donc non, il va falloir le faire en JavaScript. Vous voyez déjà la complication. Je suis désolé, mon écran est pas très grand. Ah mais ça, c'est casse-pied sur Apple. Là. Il y a des fois des trucs... Voilà, donc le footer, bah, le footer c'est ce qui correspond en fait tout en bas de votre page, c'est ce qu'on appelle un footer. Voilà, vous voyez, footer, vous voyez, avec DK, etc. Vous avez, vous voyez, DK par exemple ici, bah, il est écrit ici. Vous voyez, regardez, voilà. Et ça, la balise P, qui est une balise paragraphe, vous permet de le faire avec une div à l'intérieur, qui est une espèce de bloc, si vous voulez, hein, qui va rassembler des paragraphes, des titres. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre éventuellement pas vraiment des sections, mais des articles, des insides, etc. Donc ça, c'est les balises HTML. Voilà, et donc c'est toute la partie HTML avec des classes hein, que vous délimitez, etc. Voilà, donc ça, c'est un petit peu, si vous voulez, le corps, hein, grosso modo, je vous montre rapidement, de la page. Ensuite, eh ben, on va passer à la partie, qui est déjà pas la même chose, hein, qui est déjà un petit peu plus costaud. Et là, on va rentrer dans la véritable programmation. Et là, c'est autre chose, c'est un autre monde. Et voilà tout ce que j'ai réalisé. Tout ce que vous voyez là, à partir de là, là où ça clignote, ici, voilà, ça c'est toutes les requêtes que j'ai faites. Il faudra que je les remette un peu au propre. Et j'ai créé tous mes éléments. Alors en fait, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec l'index HTML, où je vous ai parlé un petit peu de cette partie-là, qu'on appelle le DOM, enfin la partie du document. Vous avez un product HTML, une image, H3 qui est un titre, hein, c'est un sous-titre même parce que c'est H1, ça va de H1 à H6. Et ensuite, vous avez le paragraphe. Bon, par exemple, H3, canap, vous voyez, donc là, par exemple, product name, ça c'est la classe avec le canap, name 1, par exemple, voilà. Ça, c'était au départ, voilà. Et donc, si on regarde donc le premier de ce script JS, de ce script JavaScript, voilà ce que j'ai réalisé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, techniquement, j'ai fait un fetch qui me permet d'aller récupérer une adresse locale. C'est ce que vous voyez ici. C'est tous ces produits que vous voyez. Regardez, nos produits, bah, ils sont là-dedans, en fait. Hein. C'est dans un fichier JSON. Enfin, on va le reconvertir en fichier JSON. Alors, JSON, c'est du JavaScript qu'on appelle objet notation, voilà, O comme objet, voilà, bon, je peux vous montrer un peu à quoi ça ressemble, c'est un objet, je veux pas trop non plus, pour vous montrer un peu ce que je fais, hein, c'est pas pour, je vais pas trop approfondir parce que ça va être très long, c'est pour ça que je vais pas faire une vidéo trop longue parce que j'ai beaucoup de travail derrière, et donc voilà, donc là vous voyez j'ai intégré une boucle. Qu'est-ce que fait une boucle? Eh ben, une boucle c'est comme vous quand vous êtes habitué à faire la même tâche tous les jours. On crée un compteur qui part à zéro. Bah oui, parce que la première adresse en informatique, généralement, c'est le zéro. Hein, quand vous avez tout simplement un tableau, parce qu'on peut représenter les choses dans des tableaux, bah, vous mettez bah, tout simplement un zéro. On récupère donc une promesse. Alors en anglais, ça s'appelle une promise. Vous voyez, on attend une réponse. Then, ça veut dire alors, donne-moi la réponse. On crée une fonction fléchée ici qui va nous renvoyer le JSON qui lui-même va être récupéré par un autre alors, data. Et dans le data, on va pouvoir, regardez, vous voyez, data, data, data. On va récupérer les différentes informations qui se trouvent dans tout simplement dans ce i qu'on vient de déclarer. Ça s'appelle une variable, une déclaration de variable, let, constante aussi. Vous avez les constantes, ça c'est autre chose. Let, avant on utilisait var, maintenant on préfère let, hein, c'est les nouvelles conventions de JS, et on va mettre un compteur à 0. On commence notre i donc à 0, et on lui dit tu vas boucler toute la longueur de la chaîne, c'est-à-dire tous les produits que tu vas trouver à l'intérieur. J'essaierai de vous montrer si je peux y arriver avec la console. Alors du coup, j'ai pas mis de console. Si le console log data ici, vous verrez si on arrive à l'avoir.
si c'est possible, hein. Bon, normalement, ça devrait fonctionner. Vous voyez, boucle for permettant de récupérer, vous voyez, donc c'est pas très bien écrit, ne vous inquiétez pas, les datas de la requête. Il faut que je refasse un petit peu. Vous voyez, la requête, hein, la requête API qui veut dire application, programme, interface. Qu'est-ce que c'est une API? C'est comme quand vous, par exemple, je sais pas, vous allez sur un site de la météo, et ben vous allez faire appel à une API. Une API, c'est en fait une espèce d'intermédiaire entre vous et le serveur que vous allez interroger, qui est généralement un serveur de base de données. Donc quand vous allez chercher des informations sur la météo, vous allez tout simplement envoyer des requests au niveau du serveur de base de données. Voilà, donc vous voyez tout ça, par exemple le H3, hein, que je vous ai dit tout à l'heure, voilà comment il a été fait. Voilà, vous voyez. Inner text, ben, je vais rentrer le texte avec le nom. Voilà. Et j'accroche ensuite les balises. Voilà. Et c'est ce qui m'a permis de créer mes balises. Hein. Voilà. Il suffirait de faire un console pour vous montrer, je ne sais pas, je peux peut-être mettre un console dans le H3 ici. Oui, je vais rajouter un console ici, par exemple. Voilà, alors je vais rajouter. Normalement, log, ça marche pas toujours. Non, il veut pas. Alors je vais faire directement le console. Donc on est quand même assisté. Vous savez, avant, il n'y avait pas tout ça. Ça a vachement évolué. Heureusement, parce que sinon, ça serait infernal. Et là, bah, je vais mettre un petit message. Je sais pas, qu'est-ce que je peux mettre. Je suis pas obligé de mettre un message, je peux mettre directement H3. Du coup. Ça, c'est quoi l'élément document? Bon, je vais mettre le H3 directement. Je pense qu'on le verra quand même. On va voir. On teste, hein, c'est du direct là. Enfin, c'est du direct qui sera différé évidemment, mais voilà, un petit coup de point virgule, c'est pour dire. Alors, c'est pas obligatoire en JS, mais vous pouvez le mettre quand même. Là, on a créé les paragraphes, les H3, c'est-à-dire les images, etc. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire ici. Vous voyez, quand on arrive là, en fait, bah, qu'est-ce qu'on crée? Vous voyez, le H3, IMG. C'est pour ça que c'est en commentaire, parce que nous, en fait, dans le projet que je fais, je n'ai pas le droit de décommenter ça. Je dois tout faire en JS. Parce que ça serait trop facile. Ici, si je décommente ici, par exemple, et ben voilà, si je le décommente, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, hop, voilà, il est créé déjà avec les balises. Or, ce n'est pas ce qu'on recherche. Ce n'est pas ce que l'on recherche. Voilà, donc du coup, je vais refaire un hop, ici, tac, tac. Alors, attendez. Voilà, et hop, normalement, il devrait... Alors, attendez, il faut que j'enlève simplement la petite flèche qui est là, voilà, et donc il est commenté jusque là, vous voyez, la flèche se ferme ici, hein, c'est comme ça qu'on commente en HTML, hein, en HTML, pas en JS, hein, c'est encore autre chose, c'est des barres obliques en JS hein, pour commenter. Donc ça, ce sont les commentaires hein, qu'on utilise, voilà. Donc là, en fait, c'est commenté, je n'ai pas le droit, en fait, d'utiliser le HTML directement. Comme vous voyez, toutes ces balises H1, H2, voilà, où vous avez nos produits, bah, regardez ce que vous voyez ici, bah voilà, c'est ça, hein, regardez, nos produits, c'est ce que vous voyez qui est entre la balise H1. Voilà comment on a pu mettre nos produits. Alors évidemment, après, pour le centrer, pour mettre les couleurs, pour, voyez, la couleur bleue, etc. Alors là, c'est du CSS, c'est encore autre chose. Je voulais, je vous montrerai. Pour ça, quand je vous dis, je suis un développeur Wikipédia, je suis un développeur Wikipédia. Donc voilà. Alors, non, mais c'est marrant, ça va être ma mascotte, ça bientôt. Franchement, je suis obligé là, c'est obligé parce que je suis mort de rire, j'en peux plus. Là, franchement, je m'éclate, mais à fond, quoi. J'ai dit 145. Voilà, bon, bref. Allez, donc index HTML, voilà. Vous dire, mais non, ça n'a aucun rapport. Bah si, c'est un rapport. Donc je réalise des choses. Hein. Ce qui est bien, c'est de réaliser des choses dans la vie, tout simplement. Donc je vous disais, on va reprendre donc notre script. Voilà, et on a réalisé tout ça avec une boucle. Voilà, bon, je vais pas trop rentrer dans les détails, ça serait très long. Si vous voulez, on peut le faire. Hein. Moi, ça me pose pas de problème particulier, mais bon, ça peut être un peu long. D'ailleurs, on va faire tout de suite le console pour que vous voyez, puis après je vous montrerai la partie sur laquelle je galère en ce moment, qui n'est pas évidente. Ah d'ailleurs, je sais pas si je l'ai cette partie-là. Ah oui, mais j'ai dû la modifier depuis, c'est pas sûr. Bon, je verrai bien. Je verrai bien. C'est un peu la découverte, la surprise. Voilà, bon. Alors attendez, hop, on va ouvrir la console, voilà, et regardez H3. Vous voyez, il s'est affiché, parce que je lui ai demandé de s'afficher, mais il affiche tous les canapés. Vous voyez? Tout ça sont les canapés. Et si vous regardez ici, regardez, je vais vous montrer le code. Alors là, c'est très instructif justement. Alors attendez, j'essaye en même temps hein, parce que c'est pas évident. Vous voyez ici le console data là. Regardez, eh ben, c'est lui là. Vous voyez le array, c'est pas array, hein, c'est array en anglais, c'est le tableau. Ça veut dire un tableau. Et vous voyez, regardez le monde merveilleux de ce qu'on appelle les objets. Ce sont les objets parce qu'en fait ici on a
une apostrophe ici, voilà, entre parenthèses, vous avez un objet. Ça s'appelle un objet. Et entre crochets, ça s'appelle un tableau. Voilà, ça c'est un tableau, vous voyez. Et le tableau, généralement, vous pouvez mettre qu'une seule donnée. Voilà. Alors, de quoi est composé un objet? Ben voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, j'interroge une base, une espèce de petite base de données dans lequel il y a effectivement les objets à l'intérieur avec, vous voyez, Alt X, les couleurs, par exemple, vous voyez. Si je redéploie en fin de compte mon arbre, j'ai le blue, le white et le black. Voilà, j'ai 3 objets length, qui veut dire j'ai la longueur de mon tableau. Vous voyez, je chôme pas hein, ce que je fais. Hein. Description, vous voyez, regardez, je vais chercher quoi? Le canap, vous voyez, regardez, il est là. On va essayer de voir si je peux agrandir un peu. Voilà, regardez, canap 01, point. Il a été cherché, normalement, je crois même que... Non, il la donne pas, mais normalement, il devrait donner l'extension. C'est un peu bizarre. Il l'a coupé. Bon, bref, il ne donne le nom, c'est le canap synopé. Et bien, canap synopé, c'est celui-là. Regardez, hop, il est là. C'est bien canap synopé. Regardez ici, expector sin. Alors ça, c'est du latin, vous inquiétez pas, c'est fait pour mettre du texte. Hein. On appelle ça le lapis, lapis quelque chose, je sais plus, l'opus, je sais plus. Bon, bref, c'est pas grave. Ici, on a le prix. Bah alors là, il n'est pas indiqué, mais il est indiqué dans le panier en général. Et on a son ID unique. Vous avez vu le numéro du ID. Voilà. Et là, vous avez en fin de compte, regardez, si vous calculez, vous allez dire, ah bah j'ai 7 éléments. Regardez, bah faux, il y en a 8. Parce que le 0 est un élément d'informatique. Il compte comme un élément, donc il y a bien, évidemment, 8 canapés. Et vous voyez que j'ai bien mon synopé, mon sialen, et jusqu'au dernier qui est l'orthosie. Voilà, hein, qui est celui qui était à la fin. Voilà, donc notre petite console a répondu. Je vais regarder une petite chose pour vous montrer ce que c'est qu'un... Alors du coup, là, je ne sais pas trop comment a été configuré le local storage. Alors ça s'appelle le local storage. Vous avez ce qu'on appelle la possibilité de mettre dans un petit stockage. Vous voyez, SQL, c'est une base de données. Vous voyez, regardez, Web SQL. Donc on va interroger des bases de données. Vous avez les cookies, hein, vous voyez comment on fabrique des cookies. Voilà, vous voyez, ça c'est mon adresse locale 127 et je peux créer des cookies. Et vous avez aussi la session. Alors la session, en fin de compte, bah, les données s'effacent au moment où vous quittez votre navigateur. Ça s'appelle une session avec il me retourne une valeur booléenne d'ailleurs qui est true. Voilà. Alors donc ici on a notre serveur. Voilà, tac tac. Et voilà. Et ici, vous voyez, j'ai le nom bébé que j'avais rajouté. C'est un truc que j'avais fait exprès. Et dedans, on a bien notre produit, c'est-à-dire les 2 canapés. Vous voyez, si je regarde bien, c'est bien. Si je vais dans mon panier ici, j'y arrive. Hein, parce que, excusez-moi, ça... C'est pas simple parce que j'ai j'ai un écran de 24 pouces, mais vous voyez, même avec un écran de 24 pouces, c'est la galère. Et regardez ce qu'on voit. Et ben, on voit bien nos 2 canapés qui sont là. Voilà. Vous voyez, 0 et 1. Alors attendez, hop, je vais faire comme ça. On va faire comme ça. Voilà. c'est pas simple hein, de jongler avec tout ça. Vous voyez, Silène, voilà, vous voyez, il est dans le local storage. Sauf le prix. Ah bah oui, je mets pas le prix. Vous imaginez un hacker qui arrive à rentrer là-dedans, il pourrait récupérer. Par exemple, quand vous utilisez même votre carte bleue haute, vous pouvez avoir des données qui se mettent dans le local storage. Ce qui serait une folie de la part du serveur qui s'amuse à ça. Hein. Parce que là, c'est dangereux quand même dans le local storage, hein, du coup, parce que ce sont des données qui restent. Le local storage, en fait, si vous éteignez votre navigateur, votre Firefox ou autre, bah, tout simplement, elles restent en permanence. Si je veux les vider, je vais ici, et là, regardez, si je fais supprimer à l'intérieur, vous allez dire, ouais, bon, je peux même supprimer celle-là, bon, on va la laisser, je sais plus c'était quoi, d'ailleurs, c'est rigolo, faut que je regarde. Et là, en fait, on a un énorme bébé, alors tiens, faut que je regarde, ça vient d'où ça? Et là, regardez, si je fais réactualiser, regardez ce qui va se passer, ils vont disparaître. Regardez, hop, ils ne sont plus dans le local storage. Si je vais, voyez, par exemple, dans mon accueil, et que je lui dise, voilà, écoute, tu vas mettre celui-là, voilà, et regardez, hop, il a été directement sur le panier, parce qu'il y a une redirection qui est faite. Vous voyez, il n'y a rien pour le moment. Mais une fois que je vais sélectionner la couleur, bon, allez, hop, au hasard, white, et puis on va mettre un, voilà, regardez, hop, vous avez vu? Tout de suite, il l'a mis dans le local storage. Et voilà, et là, j'ai mon produit, regardez, un seul produit, donc le canap synopé, effectivement, avec toutes ses fonctions, enfin ses fonctions. C'est pas des fonctions, c'est un objet avec une clé et des propriétés ou des valeurs, pardon, ou une propriété valeur. On appelle ça aussi la paire clé valeur. Voilà. Bon, Alt X. Et les 2 petits points, c'est bien un objet. Voilà. Après, vous avez la notion d'objet, c'est très complexe. Et d'ailleurs, avec React, je peux vous dire que là, c'est du costaud. Je vous montrerai après, plus tard, si ça vous intéresse, vous me le direz. Je peux comprendre. Hein. C'est vrai que je vous dis tout de suite, hein, c'est une capsule qui s'adresse à des personnes qui s'intéressent à l'informatique pour montrer simplement ce que je fais. Comme quoi, je suis un développeur Wikipédia. Oh purée. Oh, il faut mieux rire dans la vie, je vous assure les amis, parce que là, waouh, c'est du lourd. Hein.
Voilà, d'accord, ici c'est ça, et puis bah, après ça s'apprend, hein, c'est comme tout, hein. Tout le monde peut s'y mettre, le monsieur aussi, tout le monde, hein, c'est une question de passion, moi j'aime bien, voilà, c'est tout. Produit, voilà. Donc ça c'est un des premiers fichiers. Alors moi actuellement je travaille sur mon product, alors là vous avez un autre fichier, il y a encore la complexité, hein, des codes, avec des conditions, du coup là vous avez des conditions, si le stockage est égal à nul, alors affiche-moi déjà ce que ça donne dans la console, sinon tu fais un local storage set item, ça veut dire en fait on va créer un panier qui n'existe pas, voilà, qui est une balise panier, et on va le traiter en JSON. Alors, ça, c'est du JSON stringifying. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on transforme l'objet en chaîne de caractères. Voilà, je vais essayer de voir, je vais vous montrer un petit peu la différence, justement. Je vais essayer de voir si je peux vous montrer ce que c'est, justement. Ah oui, du coup, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas de... Ça n'a pas été nommé, ça. Alors, attendez, peut-être dans stockage... Si je fais stockage, est-ce que ça va fonctionner ça? Sinon, je vais essayer autrement. Pour vous montrer un peu la tête que ça quand il est en Striking Fight. Ça m'aurait intéressé, mais du coup, on va tester avec stockage. Donc, je vais mettre une console là, ici, juste à ce niveau-là. Voilà, tac. Et ici, je vais mettre une console. Je sais pas si ça va fonctionner, par contre. C'est pas sûr que ça fonctionne parce que du coup, je fais appel au stockage, mais normalement, ça devrait être bon. Et je vais mettre stockage. Voilà. Vous voyez, il propose, hein, c'est ça qui est génial avec les IDE modernes comme ça, c'est Visual Studio Code, hein, par exemple, voilà, puis ils en avaient plein. C'est pour travailler, je vous montrerai un peu comment est faite la structure, etc. Voilà, donc là, on va retourner dans notre console, ok, tac, on va voir un peu ce que ça donne, mais c'est pas sûr, je peux pas vous le garantir que ça fonctionne réellement. Ça, c'est dans le produit, ça doit être dans l'autre partie, c'est pas cette page-là. Puis si ça marche pas, c'est pas grave, hein, ça fait partie du test. Voilà, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Je sais pas, il nous a envoyé un message, mais je sais pas à quoi ça correspond. Ouais, c'est les canapes. Ah, voilà. Alors, attendez, je sais pas si c'est vrai. Alors en fait, on a transformé ça en, voyez, bah en fait non, il n'est pas vraiment transformé. Il faut regarder à l'intérieur. Normalement ici, vous voyez là les doubles guillemets là, bah oui, ils sont ici aussi en fait. Voilà, on transforme en fait l'objet en pour pouvoir le lire. Alors c'est le parsing du coup. Ça va plutôt être le parsing, je pense. Ouais. Ouais, ça doit être le parsing qu'il fallait faire. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais bon, c'est pas très grave. Hein, je vais l'enlever. De toute façon, ça sert à rien. Voilà. Il aurait fallu peut-être. Je vais. Bah attendez, on va faire un truc tout simplement. Bon, ça, je crée une constante. Bon, je vais pas mettre une constante. On va faire lettre. On va mettre test. Voilà. Test objet. Object. Alors ça, vous voyez, quand vous faites comme ça, object par en anglais. Object. Et là, je vais mettre égal. Voilà. Local storage. Et en fait, ça s'appelle le camel case. C'est-à-dire on nomme, voyez, nos variables toujours avec une minuscule au départ. Et dès que vous avez un nouveau mot, vous mettez faut mettre une capitale comme object en anglais. Et là, vous mettez ici. Et donc, du coup, si je fais une console.log, voilà, et que j'ouvre ici et que je demande donc le test, voilà, test qu'on vient de créer, un test object. Il est ici, voilà. Vous voyez d'ailleurs, il se met en paf et voilà. Vous voyez, ça, on a vu que ça a bougé un peu là. Du coup, je sais pas si c'est vraiment. Ah non, ça doit pas être ça. Alors du coup, c'est le parsing. Ouais. En fait, c'est le parsing. C'est pour ça que ça ne marche pas. C'est normal, c'est le parsing. Il a besoin du parsing. Ça peut pas fonctionner sinon. Donc c'est pas dans cette partie là. C'est pas dans la partie que je viens de mettre là. Ça ne marche pas. Ouais, parce que c'est le. Ouais, c'est le striking fight, c'est pour ça, je sais pas, ça ne fonctionne pas. Bon, c'est pas grave, hein. Sinon, je vais regarder sur le parsing, c'est éventuellement local storage. Donc là, hop, j'enlève tout ça, parce que sinon ça va foutre le bazar. Et ça, je vais l'enlever aussi, hop. Voilà, on va supprimer tout ça, parce qu'on ne veut pas mettre le bazar, hein, vous avez bien compris. Voilà, donc voilà. Alors attendez, je sais pas si j'avais ici le parsing, ça aurait été intéressant pour que je vous montre, mais bon, a priori, Striking Fight, non, il marche pas, celui-là non plus. Je sais pas, ça, vous voyez, ça c'est ce qui permet d'aller dans le fameux panier. Vous voyez, quand je vous dis, on a retourné la page tout à l'heure. Vous voyez, ça, il faudra que je l'enlève. Vous voyez, c'est des commentaires, c'est des tests que j'ai fait. Hein. Il y a toujours des tests énormes. Hein. Vous testez votre code dans tous les sens. Hein. C'est très complexe. Hein. Donc vous voyez, le travail dur hein, que je fais, c'est pas simple, hein, mais j'aime beaucoup, je suis très passionné par ça. Je trouve que bah, chacun son truc. Hein. Après, il y a des gens, ils aiment pas. C'est grâce aux développeurs hein, que les gens, ils ont des sites internet.
Alors certains vous répondront, bah oui, mais il existe aujourd'hui WordPress et tout, mais bien sûr, mais pour faire du, pour faire du site métier, c'est pas possible, tout simplement. Par contre, oui, il y a des modules, vous avez beaucoup de modules. Alors vous pouvez faire des sites quand même intéressants avec WordPress, hein. Et vous pouvez même faire des achats en ligne, etc. Mais attention, parce qu'au niveau sécurité, c'est pas toujours l'idéal. Et ça reste encore du, pour moi, c'est un peu, si vous voulez, WordPress, c'est une facilité hein, pour créer effectivement des blogs. C'est très intéressant pour les blogs. Du coup, il vaut mieux utiliser un WordPress pour les blogs qu'un site métier parce que c'est la galère sinon. Voilà. Et là, évidemment, pour les blogs, c'est génial, WordPress et tous ces trucs, c'est vraiment ce qu'il faut utiliser. Et d'ailleurs, je ferai une formation WordPress, je vous montrerai éventuellement sur WordPress. Mais c'est plutôt du Dragon Show, on va prendre des objets, on va les déplacer, il n'y a pas de notion de taper des lignes de code comme vous voyez là en fait. Alors un petit peu quand même, hein, il y a des petites choses qu'il faut savoir quand même en WordPress. Donc d'où l'intérêt de partir dans les bases. Les gens, c'est toujours pareil, ils sont là, ouais, mais ouais, WordPress, mais tu connais les bases HTML, CSS, voilà. Alors je vais vous montrer ce que c'est un fichier CSS pour vous voyez un peu par rapport à ça. Donc on va couper hop, directement tout le beau petit monde qui est ici. Et si je regarde par exemple mes produits ou autres, vous voyez, regardez comment c'est joli ça, vous voyez, regardez ça en bleu, bah ça c'est fait avec le CSS. Je vais essayer de vous trouver ça. Alors on va aller dans la partie structure. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la structure vous voyez, les répertoires là, ça c'est le serveur, ok? Vous voyez, avec ce qu'on appelle le node, hein, le serveur node, hein, le node, voilà, avec ses modules. Alors là, excusez-moi, je ne pourrais pas répondre à toutes les questions parce que je n'y connais pas grand-chose, à part le serveur. Vous voyez, quand on lance le serveur, avec le numéro de port qui est en train d'écouter ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, on fait des constantes avec des reports. Vous voyez, imaginez la complexité. Là, c'est la partie serveur qu'on est là-dedans, d'accord? Vous voyez, ça, c'est la partie serveur. Et c'est simplement pour écouter les ports, listing port. Donc, il va utiliser un port par défaut. Je ne sais pas c'est lequel d'ailleurs. Je ne sais pas s'il le précise, le numéro de port là-dessus. Normalement, il devrait être précisé. Pipe adresse. Donc là, on fait ce qu'on appelle des concaténations. Ouais, c'est pas ça. Non, je crois qu'il n'y est pas en fait. Vous voyez les retours des erreurs. Ah, sûr qu'il est là, je crois. Bah voilà. Ça, c'est le port, vous voyez, 3000 qu'il va utiliser par défaut pour ouvrir justement la page HTTP. Voilà. HTTP, HTTPS, mais là c'est du HTTP, hein, c'est pas du HTTPS, hein, c'est pas sécurisé, ça sert à rien, ça n'a pas d'intérêt, c'est local, hein, tout simplement. Là il n'a pas, en fait, si vous voulez, ce que vous voyez là, c'est en local. Donc mon serveur, il est en local, c'est un 127.0.0.1, tout simplement. Maintenant, si je veux le mettre chez un provider, là c'est plus pareil, il me faut une adresse DNS pour pouvoir résoudre les noms, etc. Donc là, c'est autre chose. Là, vous êtes directement mis sur un serveur à distance. Là, il est sur ma machine, le serveur, en fait, si vous voulez. Donc, je travaille en local. Là, vous voyez, donc la complexité rien que de ce fichier-là. Je ne vous parle pas du reste, je ne vous parle pas des JSON et tout. Vous voyez, les paquets JSON, bah voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Bah, il est là, en fait, hein, j'aurais pu directement vous le montrer. Vous voyez les fameux, je vous ai dit, double guillemets, hein, qui sont là, et qui vous déterminent que maintenant, il est en format. Il est parsé, si vous voulez, enfin le parsing, c'est un peu spécial. Il est transformé en chaîne de caractères, l'objet. Quand votre objet n'est pas en chaîne de caractères, et bien ici, on enlève, vous voyez, on enlève ces deux double guillemets, et là, il devient donc le véritable objet, en fait. Donc évidemment, là, c'est le délire total, hein, faut pas s'amuser à ça. Donc il y a une touche magique qui est commande Z qui permet de revenir en arrière, ça c'est génial. Heureusement qu'on a des raccourcis comme ça, sinon ça serait infernal. Voilà, et là vous avez un JSON qui a été transformé, hein, JavaScript, objet, notation. Voilà, donc il a été noté. Ensuite, vous avez les packaging look. Alors, look, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'il est tout simplement looké. Ça veut dire qu'il est bloqué en quelque sorte. Vous voyez, regardez, on a l'adresse et tout, l'intégrité du SH1. Voilà. Voilà, si ça dit quelque chose à certaines personnes qui sont plus calées que moi. Voilà. Alors pareil, c'est un domaine, le dev, faut pas jouer le crâneur, faut pas jouer le mec qui sait tout. Non, non. On doit apprendre à travailler en équipe, on doit apprendre. Il n'y a pas de notion de dire, moi je. Alors il y en a, hein, il y a des devs hein, qui sont très particuliers, qui ont cette capacité, effectivement, de tout faire. Ils sont assez costauds, faut reconnaître. Mais ils gardent tout pour eux, et puis généralement ils restent pas dans les sociétés, ça marche pas forcément. C'est peut-être des surdoués, j'en sais rien. Il y a des surdoués du code, hein. C'est comme dans tout. Vous avez des surdoués dans, je sais pas, dans le cinéma, vous avez des surdoués dans l'art pictural, vous avez des surdoués un peu partout, des génies un peu partout. Vous voyez, moi je suis un génie du code, par exemple. Non, je déconne, je suis absolument pas un génie du code. Voilà, sinon il y a longtemps que j'aurais tout absorbé rapidement. Mais le but, vous savez, vous connaissez hein, le dicton, vous connaissez la fable de du lièvre et de la tortue. Qui est arrivé en fait? Bah c'était le lièvre. Pas le lièvre, pardon, la tortue là. Que dis-je? Je retire cette hérésie qui vient de sortir de ma bouche. Et non, c'est la tortue qui est arrivée. Et oui, il vaut mieux partir doucement, arriver comme l'oiseau qui fait son nid brindille par brindille. C'est comme ça.
Mais ça s'apprend, voilà. Mais moi, j'ai bien avancé, je suis très content de moi, j'ai super bien avancé, voilà. Et aujourd'hui, alors on va fermer un peu tout ça, je ne vais pas trop vous embêter avec ça, je sais que c'est un peu technique, c'est un peu embêtant, je peux vous comprendre. Je voulais simplement vous montrer un peu ce que je faisais, hein. C'est pas, il n'y a rien de très particulier. Alors je vais fermer les JSON du coup, hop. Et puis je vais fermer aussi celui-là, parce que j'ai plus de place du tout, je suis désolé. Et là, j'en suis à mon carte.js actuellement. Voilà, je travaille là-dessus en ce moment. Voilà, donc j'ai fait tout ça, là, tout ce que vous voyez. Ça, c'est moi qui a construit tout ça, par contre, hein. C'est même pas mon tuteur, hein, c'est moi qui l'a fait. Les prix, tout ça, voilà. Et par contre, je ne dois pas avoir la fonction. Si elle est là, voilà. Je suis en train de créer une fonction asynchrone et là, je galère. Je vous dis pas, les amis, c'est une galère pas possible. C'est pas simple. J'arrive pas à récupérer certaines choses. Je dois me tromper dans mes objets. Donc c'est assez costaud. Voilà. Donc j'ai des petits soucis. J'ai envoyé un petit mail d'ailleurs à mon tuteur qui puisse me guider un petit peu parce que là j'ai des petites difficultés. Si vous pouvez m'aider, ce serait sympa. Là, j'ai fait en sorte de récupérer l'élément document. Donc, document, c'est le DOM, en fait. C'est pour ça qu'on dit document point. Enfin, quand vous voyez des points comme ça s'appelle notation pointée. Voilà. Et là, ce que vous voyez, le get element by ID, ça s'appelle une fonction. Pourquoi c'est une fonction? Parce qu'il y a deux parenthèses. À l'intérieur, on peut mettre des paramètres. Là, j'ai mis un paramètre. Un paramètre, c'est une variable, en fait, hein, dans une fonction. Et vous le voyez, il est là, d'ailleurs. Vous voyez, on peut en mettre, on peut en mettre. Ça dépend ce que l'on veut faire. Voilà, tout simplement. Et ensuite, j'ai fait, bah, elle est asynchrone, ça veut dire qu'elle est décalée dans le temps. On peut utiliser le set interval timeout. C'est un peu galère. Enfin, bon, disons que c'est chiant, parce qu'il faut mettre pas mal de lignes. Et on a await qui veut dire attendre, en fait, hein. J'attends une réponse, voilà. Mais celui-là, il est pas bon, hein. J'ai refait dans un autre truc, hein. C'est pas celui-là. Celui-là, c'est une démonstration que je vous montre là, hein, simplement. Le vrai fichier, il est pas là. Il est ailleurs que j'ai fait. J'ai fait autre chose depuis, hein. Ne vous inquiétez pas. J'ai fait pas mal de trucs. Mais bon, je dois galérer comme d'hab. Bon, je vais encore me faire tirer les oreilles. Donc vous voyez la difficulté, là c'est la partie la plus dure de la formation, c'est vraiment la partie la plus complexe, où vous devez attacher des éléments, sinon bah, il ne reconnaît pas les éléments, parce que c'est fait en JS, c'est pas fait en HTML. Si je fais ça en HTML, mais je rigole les amis, c'est de la rigolade ça pour moi. C'est même pas, pour moi c'est même pas de la programmation, c'est ce qu'on appelle la programmation prototypage. C'est des balises, vous les connaissez, vous les mettez, c'est tout. Après, oui, il y a quand même des choses à savoir, qu'est-ce que c'est qu'une classe, qu'est-ce que c'est par exemple un href, qu'est-ce que c'est qu'un ID? Alors je vais essayer de vous trouver s'il y a un ID là-dedans. Je ne sais pas s'il y en a d'ID. La source par exemple aussi. Là, je crois qu'il n'y a pas d'ID là-dedans. Tiens, il n'y a que des classes. Ouais. Celui-là, il n'y a pas d'ID. Tiens, c'est marrant. Je vais essayer de vous trouver un fichier où il y aurait, je sais pas, carte peut-être. Il y a des ID. Je vais regarder ce fichier HTML par exemple là. Je ne sais pas s'il y a d'ID pour vous montrer à quoi ça ressemble un ID tout simplement. Je ne sais pas s'il y en a. C'est casse-pied ça. Voilà, là, voilà, ici vous avez un ID. Alors c'est unique, par exemple, si vous utilisez un ID, par exemple celui-là c'est ID est égal à carte underscore underscore item. Alors pourquoi il y a double underscore? Parce que ça c'est le SAS qui fait ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans le SAS, c'est un peu... Voilà, c'est encore autre chose, ça permet d'organiser son code CSS. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble d'ailleurs le code CSS, je vous avais promis. Je le fais, je ne vous oublie pas. Et donc là on a ID. Par contre, je n'ai pas le droit de réutiliser, vous voyez, cet ID ailleurs. Sinon je rentre en conflit. Par contre, les classes, oui. Les classes, vous pouvez les mettre où vous voulez. C'est ça qui est intéressant avec les classes. Alors, de temps en temps, on met des ID, de temps en temps, on met des classes. Pourquoi? Parce qu'il faut pointer sur certains éléments pour les modifier, etc. On y vient. Du coup, je vais peut-être vous prendre d'ailleurs le cart, je ne sais pas où il est. Je vais prendre le CSS. Vous voyez, voilà, tout ça, c'est réuni, hein. C'est HTML, CSS, JS. Voilà, les trois. C'est un peu une espèce de sainte trinité, si vous voulez, qui est là-dedans. Et voilà ce que c'est que le JS. À quoi ça ressemble? Ben, c'est tout ce que vous voyez ici. Alors du coup, ça ne doit pas être là, ça doit plutôt être dans le panier celui-là. Ouais, ça va être le panier celui-là, je crois. Voilà, le panier, et voilà à quoi ça ressemble. Et on va jouer sur les couleurs. Vous voyez, on peut faire des espaces, on peut faire du flexbox. Donc je ne vais pas trop vous embrouiller avec tout ça. Peut-être je referai des capsules si vous voulez sur ça. Pour vous parler que du CSS par exemple, mais moi je ne suis pas un expert en CSS, hein. Le CSS, ça veut dire cascade, pardon, style sheet. Ça veut dire qu'on va travailler. Le code, il est toujours pris d'en haut, tout en haut, et on descend. Vous voyez, la main, ça correspond à une balise qui s'appelle main, H1, etc. Ensuite, bah, vous avez les classes, voilà, il y a les points carte. Je vous ai dit tout à l'heure, item, voilà, on met un display. On va mettre un justive space arrow, ça veut dire qu'on va mettre des arrows. Le space cart item, ça doit être peut-être les arrows qui sont, c'est les espaces qui sont ici. Voilà, ça doit être ça. Voilà, c'est cette partie-là, vous voyez. Je pense que c'est cette partie-là, voilà. Avec le cart intent, vous voyez, on met des padding top, margin top, bah, c'est des marges intérieures, des marges extérieures. Le margin, c'est une marge extérieure de 30 pixels. On peut jouer avec les rem. Bon,
On a la largeur totale de width 100%, on pourrait mettre 50%. Je sais pas si je sais pas ce que je vais faire au hasard. Tiens, celle-là, je vais mettre à 50%. Je sais pas ce que ça va faire. J'en sais rien. Vous avez un border radius de 25 pixels, mais là, je vais mettre 50%. Qu'est-ce qui va se passer si je mets ça? Bah, ça va réduire les trucs. Regardez, bah voilà, il est là. Vous voyez, regardez ce qui se passe. Vous voyez mon image là, elle est passée à 50%. Je vais faire un petit CTRL Z et regardez, hop, je la remets à 100%. Et voilà, vous voyez ce que j'ai fait? J'ai simplement modifié ce qu'on appelle le width. Le width en anglais, c'est la largeur. Et je modifie. Si je mettais 10%, regardez, hop, ça devient tout petit, minuscule. Là, ça, c'est du CSS. On va travailler sur le style de la page. Là, on travaille plus sur l'architecture, c'est HTML, c'est les grosses fondations. Le CSS, c'est le style sheet. Voilà. Le border radius, voilà. Là, vous avez le border radius. Pourquoi? Parce que regardez, si je désactive ça, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Eh ben, il n'y aura plus d'arrondi. Alors, par contre, là, du coup, je crois que pour le CSS, on peut mettre des slash. Non, ça marche pas ça. Non, je crois, c'est point. Voilà, c'est ça. Oula. Voilà. Non, là, je désactive tout. Attendez, hop, hop. Voilà, comme ça. Regardez. Hop. Ah, c'est devenu carré. Vous avez vu le border radius? Eh ben, il va vous mettre des radius autour. Et vous pouvez jouer sur les pixels. Vous pouvez le faire en rem. Vous voyez, si par exemple, alors attendez, je vais essayer de copier ça, je ne sais plus comment on copie. Le raccourci, je crois que c'est tac tac. Voilà. Et si je désactive, je vais vous mettre un autre style de notation. Voilà, par exemple, regardez. Je vais vous mettre ce qu'on appelle le rem. En fait, c'est un autre style de notation qu'on appelle le rem. Vous avez le em aussi. Par exemple, si je mets un rem, vous voyez, regardez ce que ça va faire. Voilà. Et vous voyez, hop, c'est moins prononcé qu'avec les 25 pixels. Si je mets 2 rem, évidemment, je vais augmenter l'arrondi automatiquement. Regardez, 2 rem, et vous voyez que mon arrondi a augmenté. Et ainsi de suite. Si je fais 5 rem, vous imaginez bien, on va bientôt avoir un rond, quoi, quasiment. Voilà, vous voyez, quasiment un rond. Et d'ailleurs, pour avoir un rond, c'est bien simple. Hein, vous mettez 50%. Ben oui, c'est la moitié. Donc normalement, 50%. Si je mets 50%, vous voyez, hop, je vais vous montrer. Alors attendez. Ouais, je crois que c'est ici, voilà, et regardez, boum, là vous avez un cercle parfait quasiment, un peu écrasé quand même. Et c'est normal, c'est parce que ce qu'on appelle voilà, la gestion du responsive en anglais, voilà. Oh, alors là, après, je vais pas rentrer là-dedans non plus, c'est très complexe parce qu'en fait, il faut que les sites s'adaptent au téléphone portable. On appelle ça le responsive. Je vous montrerai ce que c'est que les médias, etc. Média query, par exemple. Bon, du coup. Ok, je vais rester ici, voilà. Et on va virer ça, voilà, on n'en a pas besoin. Tac, tac. Allez, tu t'en vas. Et on va simplement enlever le petit commentaire qui était ici. Oui, je sais, c'est normal. Vous voyez, ça m'a tout mis. Et on remet comme c'était avant. Voilà, 25 pixels. J'y touche pas, c'était eux. D'ailleurs, c'est eux qui l'ont fait, ça, vous voyez. Voilà, on peut agir sur différents éléments. Hein, voilà les médias query, les voilà. Ça veut dire que là, par exemple, là, vous avez des médias query avec la taille du téléphone portable. Par exemple, 575 pixels. D'ailleurs, c'est un peu bizarre comme ils ont fait leur média. Là. Leur média query est étrange. Vous voyez, média query. C'est pas moi qui l'a fait, ça, le CSS. Hein, c'est eux qui m'ont envoyé le fichier comme ça. Je vous montrerai, moi, les CSS que j'ai fait sur mes projets. Mais c'est un peu différent. Là, peut-être, il aurait fallu utiliser du SAS. D'ailleurs, ils n'ont pas utilisé du SAS. Ils auraient dû peut-être utiliser du SAS pour le coup. On croit qu'il n'y a que 172 lignes. Non, ça ne sert à rien. Du coup, non, le SAS ne sert à rien. Le SAS, c'est pour organiser votre CSS. Un petit peu, je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble. C'est beaucoup plus complexe parce que du coup, vous créez des structures et vous pouvez mettre même des boucles dedans. Voilà, c'est un peu particulier. Voilà, donc là, le max width, voilà, donc maximum, on peut avoir maximum 575, bon, 81 points, 98 pixels. Vous voyez, on note toujours, on met jamais de virgule, hein, dans la notation en informatique, jamais, jamais, parce que c'est un système anglo-saxon, donc on est obligé de mettre des points, c'est pas des virgules. Nous, les Français, on a tendance à mettre des virgules, mais voilà, comme ça. J'espère que ça enregistre toujours. Je vais vérifier, oui. D'accord. Voilà, donc je vous ai fait un petit peu le tour de Wikipédia. Non, je déconne. Voilà, et puis bah voilà quoi, c'est super sympa. Voilà. Moi ça me plaît beaucoup. Moi j'aime bien. Moi je dirais que, vous savez, le métier de développeur pour moi c'est même pas un métier, c'est une vocation. C'est comme un avocat, un médecin, c'est des vocations. Parce que vous savez que vous avez intérêt de trouver des clients. Si vous êtes notamment dans l'entrepreneuriat, moi je trouve ça intéressant. Voilà. Après, chacun choisit son style de vie. Hein, voilà, c'est chacun qui fait ce qu'il veut de sa vie. Hein. J'ai toujours dit, hein, sur cette planète, on n'est qu'un test, hein, c'est tout. Voilà, donc au moins, je me dis, j'ai fait des choses. Voilà, voilà. Voyez.
Product.js, etc. Je vais vous laisser sur cette petite promise, ID paramètres. Voilà, vous avez toujours des trucs un peu, vous voyez, par exemple le window, bah vous voyez, window c'est au-dessus de document. Le window c'est l'objet le plus haut dans le DOM en fait. Dans le document objet modèle, c'est l'objet le plus haut. Le window en fait, c'est tout ça en fait, c'est toute l'interface. C'est le navigateur total en fait. Il est au-dessus en fait du DOM. Le DOM après, j'essaierai de vous trouver des structures DOM, vous verrez comment c'est fait. C'est fait comme une arborescence. En fait, le concept même que vous voyez de points, etc. là, c'est comme des arborescences en fait. Hein. On pointe sur des objets, etc. Après, c'est une question d'habitude mais c'est pas simple. Je vous assure que c'est pas simple. Quand vous mettez, surtout JS, hein, là c'est le costaud. Là c'est du, là à côté HTML, CSS, c'est un parcours, c'est vraiment de la rigolade quoi. Alors lui, il commence à me casser les pieds. Ça fait plusieurs fois. Il va falloir que je voie ce que c'est que ce petit rigolo là. Vous savez, faire attention avec les Bluetooth. Hein, ça a quand même plus de 15-20 mètres de portée un Bluetooth. Il y a un petit rigolo qui doivent s'amuser. C'est pas la première fois. Alors c'est ma souris peut-être aussi qui veut se connecter, mais non, je veux pas. Je veux pas. Je veux pas. Je veux pas. Vous avez vu mon fond d'écran là? Yoda. J'avais mis Yoda. Ah non, je crois que je l'ai enlevé, Yoda. Voilà, je vous laisse. Je suis très bavard. Et puis, bah, écoutez, prochaine petite vidéo tout plus gique. Elle sera pas gique du tout d'ailleurs même. Voilà. Et vous voyez, donc là, on a le résultat total de tout le truc. Voilà, le code, je vais le quitter. Hop, voilà, je quitte mon visualisateur. Et on revient à notre page. Et on revient ici. Vous voyez, il est sympa le site. Hein. Actualisation. Bon, là, c'est le problème parce que j'ai un problème avec le serveur. Je sais pas pourquoi. Il y a des moments, le serveur, surtout au niveau de l'accueil, je sais pas ce qui s'est passé. À mon avis, c'est le pare-feu. Il faudrait que je regarde les détails de ce truc-là. Il doit y avoir un souci au niveau. Ah, ça doit être mon live share sur code ne marche pas toujours très bien. J'aime pas trop justement pour ça. Sinon, je suis obligé d'aller chercher la page, etc. Bon, bref, de toute façon, vous avez compris hein, ce que j'avais fait. Ça, c'est un test, hein, c'est du test. Sur mon vrai projet, j'ai pas ce problème-là, en fait, parce que j'utilise pas Visual Studio Code, que je trouve pas vraiment, franchement, génial. Tout le monde, bah, j'entends beaucoup de devs hein, qui disent utiliser Visual Studio Code, mais comme c'est du Microsoft, ça m'intéresse pas trop. Avec eux, il y a toujours des problèmes, c'est très compliqué. Donc j'utilise un autre IDE. En fait, j'utilise pas en réalité Visual Studio Code. Je l'utilise quelquefois, mais j'utilise WebStorm qui est beaucoup plus professionnel et qui est beaucoup plus intéressant. Il n'y a pas d'histoire de live share. Il y a un système, vous choisissez votre navigateur, vous lancez votre projet et c'est vraiment plus solide, c'est vraiment costaud. Ça, c'est vraiment Visual Studio Code. En fait, c'est des espèces de rustines, hein, c'est Microsoft. Hein. Alors oui, j'en conviens. Regardez, je vais vous montrer un peu l'IDE justement. Alors attendez, je sais pas si je l'ai fermé ou pas pour le coup. Ah bah si, ouais, j'avais fermé, quel malin. Bon. Ah vous voyez, je suis en train de lire là sur les. Hein. Ils étaient au courant de ça, vous voyez, les rigolos là. Pour ça, je vous dis, on est vraiment dans le n'importe quoi. Et les naïfs, ils croient tout, le système. C'est catastrophique. On est dans un monde, mes amis, aujourd'hui, c'est hallucinant quoi. Voilà, on est dedans, voilà, vous voyez à quoi ça ressemble. Hein, vous avez une structure, voilà à quoi ça ressemble. Et ici, vous avez différentes, hein, le terminal, etc. Il y a le raccourci, bien sûr. Je crois que le raccourci, c'est Shift, Contrôle, là, je crois. Voilà, on a accès directement au terminal. Vous voyez, ça, c'est moi qui a fait le petit truc, là, sympa. Vous avez vu les couleurs? J'ai rajouté ça, Apple les mains, etc. Voilà. J'ai reçu mes pinces crocodiles là, pour faire mes expériences électroniques, là. Ah oui, c'est Nouvelle Terre. Ah oui, c'est vrai, il comprend pas ce que je dis. Je suis pour rien, mon pauvre. Voilà, donc en fait, voilà, vous voyez, ça se présente comme ça. Ça m'a marqué, ça, franchement, ça me fait trop rire. Vous voyez, à l'intérieur, vous avez plein de possibilités. Alors, je vais vous montrer, bah, vous voyez, par exemple, vous avez des extensions, mais vous en avez des milliers hein, d'extensions. C'est joli tout ça, voilà, vous voyez. Vous pouvez installer des milliers d'extensions avec justement Visual Studio Code. On peut exécuter le debugger. Vous voyez, vous avez un debugger, vous avez un live share. Bah, le live share, c'est ce qui vous permet de partager justement votre. Mais ça marche pas très bien, je trouve. C'est pas. Voilà, ça y est. Voilà, vous voyez, c'est joli, c'est beau. Vous avez Docker, vous avez tout, hein, mais absolument tout. Là, par exemple, j'en ai installé 40 dessus. Vous voyez, tout ça, c'est ce que j'ai installé. Ce sont des extensions. Hein. Vous voyez, là, par exemple, l'extension du SAS. Voilà. Qu'est-ce que le SAS? Alors, le SAS, bon, je vais pas trop. C'est pour formater le CSS, vous voyez, c'est en anglais Comment Import CSS Variable. Voilà, c'est assez costaud. Hein. On peut le désactiver, le réinstaller. Vous voyez, il y a 7 personnes qui ont mis dessus. Vous avez tout ce qu'on appelle les Slack thèmes. Vous pouvez choisir les thèmes de votre navigateur.
Voilà, vous pouvez définir le thème de couleur, vous pouvez, là, vous voyez, bon, il est de cette couleur-là, mais je pourrais le mettre, par exemple, en transparent, tout ce que vous voulez. Enfin, vous avez toutes les extensions du monde, sauf que je trouve que Visual Studio Code n'est pas stable en lui-même. Vous avez Babel qui est indispensable, notamment quand on fait du React. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez du React, je vais vous montrer un peu Ça, c'est du React. Ouais, je pense que c'est un peu du React. Attendez, je regarde, texte alignement centré. Ouais, ça m'a l'air d'être du React, ça. Ouais, parce qu'on a les balises à l'intérieur. Voilà, là, c'est complexe, hein, là, le React. Là, vous avez les notions de composants, de classes. Je vous montrerai un peu après quand je commencerai React, vous allez voir. Là, par contre, il faut s'accrocher parce que la React, là, c'est une bibliothèque JS. Vous voyez, regardez React, voilà, le voilà. Et je vais travailler là-dessus, justement, sur le Redux, etc. Mais là, React, c'est du costaud. Je peux vous montrer un peu du React, hein, d'ailleurs, je vais aller sur un site, là. Je vais aller ici, hein, simplement. Je vais voir si je peux vous mettre du React. Pour vous voyez à quoi ça ressemble, React. React.js, hein, d'ailleurs, je vais mettre parce qu'il y a plusieurs React, peut-être. Alors, je vais essayer de vous trouver des images directement, hein. Je n'ai pas trop envie de me prendre la tête. Je ne sais pas s'il y a du code React. J'aime bien ce qu'il vous montre des images, mais il ne vous montre pas le code React. J'adore. Que du React comme ça. Mais il n'y a aucun code là. Alors, il y en a là sur la gauche, là, mais je sais pas, ils n'ont pas l'air d'être tellement motivés par, voilà, peut-être celui-là, je sais pas. Structure tutoriel, React, JS projet. Voilà, vous voyez à quoi ça ressemble le React. Vous avez des imports, vous avez des exports. Alors, il faut comprendre tous les concepts, hein, c'est très très complexe. Vous avez, vous voyez, d'autres captures d'écran. Je ne sais pas si vous voyez bien du coup, parce que c'est peut-être pas évident. Je vais mettre comme ça plutôt. Ah non, oui, évidemment, c'est pas bon. Mais voilà, voilà à quoi ça ressemble. Le React, c'est très demandé dans les entreprises aujourd'hui. C'est vraiment, mais c'est pas simple, hein, c'est très compliqué React. J'en parlais avec, je posais des questions d'ailleurs à Mike, mais lui, ça fait 15 ans qu'il fait du dev, ça fait à peu près ouais, une dizaine d'années, douzaine d'années qu'il est en freelance, donc imaginez l'expérience qu'il a, quoi. Mais il a bossé, le gars, il bosse. Le code, si vous voulez, c'est ce que disait Mike, il faut coder tous les jours. Même si vous codez 10 minutes, un quart d'heure, c'est ce qu'il dit. D'ailleurs, fixez-vous un objectif de coder un quart d'heure par jour, y compris les samedis, dimanches. Pas plus, hein. Mais au moins vous codez, vous perdez pas la main. Mais si vous vous arrêtez une semaine, vous allez voir, vous allez dire ah alors j'en étais où dans mon fichier quand j'ai codé là. Surtout si vous avez mal mis les commentaires, vous n'allez pas savoir ce que vous avez fait. Moi, il m'est arrivé d'arrêter 2 3 jours pour X raisons, ça peut arriver, hein, voilà, des impromptus de l'existence et vous dites oh je reprends mon code. Mais qu'est-ce que j'ai voulu dire là? Alors imaginez le programmeur qui vient derrière vous, le codeur, si vous ne mettez pas les bons arguments, si vous n'êtes pas clair dans votre code, il y a ce qu'on appelle en anglais on appelle ça le cleaning code, ou le code codé proprement. D'ailleurs je l'ai ici, hein, ce livre-là. Il était en anglais, c'est Robert Sean Martin qui est un grand ingénieur américain qui travaille, c'est l'ingénieur, lui c'est une super tête, hein. D'ailleurs il a inventé je ne sais plus quel langage, c'est une tête, hein. Il a inventé un nouveau concept là, le gars, je vous dis pas, le cerveau que c'est, laissez tomber quoi. Ah, vous en avez, c'est des génies hein, dans le code, hein. Moi, je suis un petit rigolo, hein. Moi, je m'amuse, hein. C'est plus pour m'amuser qu'autre chose en réalité, quoi. Voilà, donc voilà, faut avoir beaucoup de recul dans le React. Je vais essayer de vous montrer un truc plus sympa parce que là, bon. En plus, c'est Microsoft Bing. Ah ouais, là, d'accord, ouais, c'est le truc complètement débile là, de Microsoft Bing. React, je sais pas si on va sur le site, s'ils ont mis des blogs avec des tutoriels pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble le code. Vous avez toutes des histoires de routage. C'est très complexe, hein, React, hein. C'est complexe. Ça demande beaucoup, beaucoup de temps à prendre en main. Ça se fait pas comme ça. Tutoriel, astuce. C'est dommage qu'il n'y a pas tellement de capture d'écran. Voilà, vous voyez, par exemple, ici, vous avez une capture d'écran. Je vais essayer de voir si je peux. Une capture d'écran, non, mais on va simplement essayer de faire ça, hein. Voilà, on va agrandir pour vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Normalement, oui, vous devriez voir. Vous voyez, on a des classes. Alors ça, c'est des classes. Alors qu'est-ce que c'est qu'une classe? Et là, il y a d'ailleurs une instance, il y a ce qu'on appelle un héritage. Je vous expliquerai. Une classe, c'est quoi? C'est une machine en fait à fabriquer des objets. Imaginez, vous faites des objets, des objets, des objets, mais à un moment donné, votre code, il va grandir, il va grandir, il va grandir, il va grandir. Ça va faire un stack et ça va être illisible. Donc, on fait des classes. Si par exemple j'ai une classe shopping, vous voyez, shopping list, et ben dans ces classes je vais pouvoir créer des nouvelles instances avec new.
qui va me permettre de créer un nouvel objet à chaque fois. Alors, donc là, il n'y est pas. Hein. Mais là, par exemple, vous avez une classe qu'ils ont créée, donc qui shopping et extend react component. Le render, il va faire un rendu de tout ça. Et vous voyez, vous créez directement de l'HTML comme ça. Mais ce n'est pas de l'HTML. Ça ressemble, c'est comme Canada Dry, ça ressemble à l'alcool, c'est pas de l'alcool. Ça, c'est du GSX. Voilà, c'est un langage qu'on appelle le GSX qui va se superposer au JS et après il faut utiliser Babel pour transcrire du GSX à JS. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez compliqué, c'est complexe, React, c'est très costaud. Vous voyez, on fait des retournes de React Create élément. Vous voyez, pour créer un élément, bah, qu'est-ce que j'ai fait en JS tout à l'heure? Je vous l'ai montré. J'ai mis document. Create élément. Et ben en React, il faudra mettre React.create élément. Et là, vous créez un élément, vous mettez des class names, c'est pas classe. Vous voyez, c'est class name, etc. Donc ça change. Il y a plein de choses. Et puis, la méthodologie de travail sur React n'a rien à voir. Il faut repenser le code. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, pour créer un bouton, on fait appel à des méthodes comme this, qui veut dire ceci est le propre point value. Vous voyez, on fait ce qu'on appelle une notation pointée ici, par exemple. Pour ceux qui voient à peu près ce que c'est. Next Player, etc. Peut-être même que des gens connaissent bien, hein, qui m'écoutent peut-être justement, qui peuvent me rectifier dans mes erreurs, parce que je dois dire des conneries. Donc, pour quelqu'un qui est plus calé que moi, va pouvoir mieux m'expliquer justement ces choses-là. Alerte clic. Voilà. Alors ça va vous ouvrir une petite fenêtre nodale dans laquelle vous aurez clic dessus. Voilà, et vous cliquez dessus. Vous voyez, c'est voilà, et encore là, c'est une petite partie hein, du React. Hein. Il vous montre des petites captures. Hein. Mais c'est voilà, ça c'est une voilà. Ici vous avez par exemple ce qu'on appelle, eh ben tout simplement on appelle ça un add listener, c'est-à-dire on va écouter un événement et notamment le clic de la souris. Et à chaque fois qu'on va cliquer sur le bouton, vous voyez, qui est ici, hein, qui a une classe qui s'appelle Square en anglais, eh ben il va y avoir une alerte qui va se déclencher, une petite fenêtre, un pop-up si vous voulez, qui va s'ouvrir et voilà, qui va vous dire tel message, etc. Et vous voyez ici, ça s'appelle une fonction fléchée. Cette partie-là, c'est la fonction fléchée. Vous voyez, alors là, c'est un peu plus complexe. C'est l'ES6. Avant, on tapait en anglais fonction F-U-N-C-T-I-O-N, mais là, on n'a plus besoin. Donc, on met carrément une flèche comme ça. C'est nouveau, c'est le nouveau ES6. Alors, si vous voulez, toutes les années, JS, comme d'autres langages d'ailleurs, font ce qu'on appelle des restructurations, c'est-à-dire qu'ils créent des nouveaux éléments, comme let, comme par exemple ce que vous voyez là, les exports, c'est nouveau. Avant, ça n'existait pas, les exports, les modules par exemple n'existaient pas. Et maintenant, vous voyez, on crée, voyez, l'outil de développement de Square, etc. Et là, il vous montre la capture d'écran. D'ailleurs, c'est pas forcément très clair. Je trouve, alors je sais pas s'il y a des imports là-dessus, il n'y en a même pas. Je suis assez surpris d'ailleurs, j'aurais pu montrer les imports dans leur exemple, tutoriel. Je sais pas, on va regarder import-export. Voilà, import. Import, par exemple, peut-être qu'il y a quelque chose dans les tutoriels d'import, je sais pas. Du coup, j'en ai. Donc, avant de commencer, ils sont pas capables de vous donner en plus des. C'est n'importe quoi. Ça sert à quoi leur moteur de recherche hein, si, alors je vais aller dans le blog peut-être, je sais pas, c'est incroyable ça. Export. Export, alors je vais essayer export, voilà, export nommé. Export nommé, je sais pas si c'est ça. Voilà, là vous avez des exportations. Voilà, vous voyez, là vous avez des exportations. On exporte, voilà. Ici vous avez une importation et une exportation. Une exportation, on va exporter et quand on veut récupérer un des modules, bah vous tapez ça et ça vient par exemple de React, vous voyez, from de React. Donc ça vient dans un répertoire qui s'appelle React, un fichier .js, par exemple React.js qui existe à l'intérieur et vous faites appel à ce fichier, c'est des modules en fait. Bon, c'est voilà, c'est un peu dit comme ça, ouais, je sais, c'est pas simple à comprendre, mais c'est à peu près ça, quoi. Voilà. Et entre crochets, on est toujours avec des objets, hein, on travaille beaucoup avec les objets. Hein. Comme dans la vie, on manipule les objets, c'est le même concept. Hein. Par exemple, dans une classe, tout à l'heure, je vous ai montré la classe, et ben on pourrait par exemple créer une classe véhicule, et à l'intérieur, on va pouvoir mettre qu'est-ce qu'un véhicule. Et après, vous faites une constante, par exemple, je sais pas, Renault, égale new, donc vous mettez new, et vous mettez votre nouvelle voiture. Voilà, et vous l'intégrez dans votre classe. Vous voyez ce que je veux dire? À chaque fois. Donc c'est une machine à fabriquer les objets, les classes. Et ça s'appelle la programmation orientée objet. C'est que sur l'objet. Alors là, c'est un peu plus costaud. Là, il faut avoir un niveau en GS quand même, voilà, un petit peu plus élevé que moi, un petit rigolo que je suis. Et donc, bah voilà quoi. Et fonction, vous voyez, ça s'écrit comme ça. Et je vous ai montré la fonction fléchée tout à l'heure avec une flèche, un signe égal avec le signe supérieur. Voilà. Alors, aussi, un autre sujet que j'aimerais parler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent pour être développeur, il ne faut pas avoir de notions mathématiques. Alors ça, c'est une aberration absolue.
parce que vous allez faire des multiplications, vous allez faire des additions, vous allez faire des modulos, c'est-à-dire des restes de division. Donc si vous devez connaître un peu les mathématiques, vous devez connaître les ensembles, vous devez même connaître un peu les équations. J'irais même jusqu'à dire les équations, oui. Et si vous voulez faire même des fonctions très avancées en JS, vous avez une classe, c'est pas une, oui, c'est même une classe, je crois que ça s'appelle math, ou c'est une fonction, ou une méthode, je sais même plus d'ailleurs du coup. Je crois que c'est une fonction, c'est math, qui vous permet effectivement de créer. Vous voyez, elle est là, tiens, regardez, alors là, j'ai pas fait exprès, je suis désolé. Hein. Vous voyez, maths, voilà, voyez, maths. Et là, on va pouvoir faire, par exemple, des calculs trigonométriques. Cosinus, sinus, tangente, cotangente, par exemple, calculer le volume d'une sphère. Bah, si vous savez pas ça, comment vous allez faire votre truc? Voilà. Donc, faut avoir des petites notions mathématiques, voire le plus poussé possible, selon si vous faites de l'orientation scientifique ou pas. Alors, bien sûr, si vous faites on va dire, du développement scientifique, vous n'allez pas utiliser, effectivement, voilà, vous n'allez pas utiliser JS, vous allez utiliser d'autres types de langages de programmation qui sont étudiés, comme le COBOL, le Fortran, et puis bien d'autres langages, comme le Lisp, par exemple, qui sont des langages, par exemple, utilisés pour l'intelligence artificielle. Je ne vais pas rentrer, je vous ferai éventuellement une capture sur l'IA, vous verrez comment les différents algorithmes qui existent. Hein. Voilà, ça, les algorithmes, je vous en parlerai aussi. Qu'est-ce qu'un algorithme? Bah, ce sont des codes, hein, tout simplement. Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux vous prendre comme exemple? Je ne sais pas si on avait le tutoriel tout à l'heure, là. Tutoriel. Je ne sais pas s'il y avait une capture d'écran. Là, bah là, par exemple, vous voyez, pour cette classe ici, bah, vous avez ce qu'on appelle, vous voyez ici, hop, on a ce qu'on a le fameux paragraphe, et bien ce qui est entre là, vous voyez ici, ça commence même ici. Vous en avez d'autres qui s'incrustent là, en fait. Ça, c'est une fonction. Vous voyez, render, ça va faire le rendu, en fait, de React, en réalité. Et là, on retourne l'information, c'est-à-dire ça. Et le bloc que vous avez ici, c'est ça l'algorithme. C'est une instruction, c'est une suite d'instructions. Sauf que maintenant, bah, les algorithmes d'IA sont extrêmement poussés parce que ce sont des algorithmes de base de données qui vont aller chercher, par exemple avec le deep learning, des informations dans des big data. Après, vous avez ce qu'on appelle les ML, hein, les machine learning, qui vont apprendre d'elles-mêmes. C'est-à-dire ce sont des machines qui sont interconnectées entre elles, comme dans un cluster, des fermes en fait, et elles apprennent, elles s'échangent des informations. Donc peut-être demain, qui sait, les machines deviendront de plus en plus intelligentes. Ce qui est déjà un peu le cas. Hein. Les IA sont capables de faire des choses maintenant assez impressionnantes. Comme même, vous avez une IA, on va aller voir, vous verrez, vous avez une IA qui fait de l'art. Je ne sais pas si je peux vous la retrouver, du coup. Bon, alors la vidéo dure un petit peu plus longtemps que prévu. Vous inquiétez pas pour le bordel, hein, c'est normal. C'est moi, c'est mon organisation, vous en faites pas, il n'y a rien de spécial. S'il veut bien m'envoyer Google, alors on va mettre i.a, voilà, et on va mettre artiste. Non, artiste Numia, voilà. Je sais pas s'il y a des trucs là-dedans. Création artistique, data analytics, je sais pas, je prends au hasard, hein, j'ai vraiment pas, je me suis pas, voyez, et ben ça, c'est des créations de l'intelligence artificielle, voyez. Elle est quand même capable de faire de l'art, hein, c'est quand même, j'essaierai de faire une petite, pourquoi pas de capsule là-dessus, voyez. Regardez, quand l'IA tient le pinceau, hein, voyez que ce qu'elle arrive à faire des choses maintenant, hein, ça fait réfléchir quand même, hein. Pas si bête que ça, la bestiole. Vous voyez que les algorithmes qu'on peut arriver à faire quand l'IA tient les pinceaux. Vous voyez, elle peut faire de l'art aujourd'hui, l'IA, elle peut faire beaucoup de choses. C'est extrêmement poussé. Bientôt, elle nous sortira de notre lit. Voilà, donc bah, certains diront, ouais, c'est pas bien. Ouais, oui, je sais, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. C'est l'inéluctable, comment on appelle ça, disruption de la technologie, c'est l'inéluctable. Ouais, on va arriver au summum des choses. Bon, après, toute civilisation s'écroule, hein, c'est ce qu'on dit, pareil. Les Atlantes, c'est ce qu'il aurait arrivé a priori. Bon, c'est possible. Mais c'est quand même pas incroyable ce qu'arrive à faire, en fait, l'IA. Alors voilà, le problème après, c'est qu'on veut intégrer l'homme là-dedans, et là, je suis pas d'accord. Voilà, là, je suis absolument pas d'accord quand on veut le transformer en transhumaniste et lui mettre des puces pour faire ça. Non, là, je ne partage pas ce point. Je pense que c'est ce que disait Rabelais, science sans conscience et ruine de l'âme, et je pense que ça sera la ruine de l'âme et la destruction de l'homme en lui-même et de son espèce. Voilà. Donc là, ça va beaucoup trop loin. Que l'on utilise l'IA parce qu'on en a besoin, ça peut être un outil d'aide. Moi, je suis tout à fait d'accord, je n'ai rien contre ça. Ça peut être un outil d'aide, par exemple, médical. Ça peut être, par exemple, pour les radiologies, etc. On utilise l'IA. Dans le domaine de l'oncologie, des cancers, on utilise l'IA. Donc, oui, c'est très utilisé aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait quand ils ont fait la soupe, là, s'ils ont utilisé l'IA, mais c'est une catastrophe. Vous voyez, là, on est dans la folie totale. Voilà. Et donc, voilà.
Il y a plein de trucs, il faudrait lire, peut-être être artiste. Alors évidemment, ça vaut pas un Picasso, sûrement, vous allez me répliquer, ou ça vaut pas un Van Gogh, je suis d'accord, mais c'est pour dire que ça existe, voilà, tout simplement. Bon, je vais vous laisser là, puis je vais vous souhaiter un bon lundi, et je vous dis à une prochaine fois.